de ma famille. Tu as changé les données de ma progéniture. Tu as changé, Seigneur, notre Père, les données, oh Dieu, lorsqu'on pouvait dire, oh Dieu, qu'il n'y avait pas de salut pour moi en Dieu. Seigneur, notre Père, lorsque l'homme pouvait, oh Dieu, de gloire, Père, m'aider, et lorsque l'homme pouvait me rejeter, oh Dieu, de gloire, Père, tu es venu me trouver, car tu es ce Dieu qui utilise les choses viles, les choses rejetées pour confondre la sagesse, oh Dieu, de gloire, Père, des grands monde, oh Dieu, Père. Dieu, tu nous as amassés, Seigneur, dans les beaux prières. Seigneur, notre Père, tu nous as tirés, Seigneur, puissant de l'amour. Oh Dieu, Père, tu nous as fait sortir des vomissures, Seigneur, notre Père, de mon Père. Tu nous as, oh Dieu, Père, lavé avec ton sang, Seigneur. Tu nous as purifiés, Seigneur, notre Dieu, Père. Tu nous as établis, Yahweh, Seigneur, notre Dieu. Tu nous as justifiés, Seigneur, notre Père. Tu nous as appelés, Seigneur, notre Dieu, de gloire de toute puissance. Père, nous t'élèvons, nous te rendons grâce, Seigneur, notre gloire, Père des armées, Seigneur, ce matin, sois loué, sois exalté, sois glorifié encore davantage. Oh Dieu d'amour, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. À recevoir la parole. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité, cette vérité va vous affranchir. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Ce matin, que quelqu'un dise à l'Éternel que ta parole qui est vérité m'affranchisse ce matin. Que cette parole que tu vas nous me donner ce matin libère ma vie, libère ma maison, libère ma famille, libère ma nation. Élevons nos voix et prions. Éternel, nous croyons à la délivrance n'est pas l'œuvre de l'homme, mais la délivrance, c'est la parole d'aujourd'hui, Seigneur. Avec un cœur vide, Seigneur, parole aussi est pour moi. Je laisse que parle au cœur, parle au cœur de mon frère et de ma soeur. Puis que le Saint-Esprit nous aide à saisir la vérité au travers de la parole qui va nous donner ce matin, afin que cette parole puisse nous donner la vie. Alléluia, La vie de quelqu'un ce matin, afin que cette parole puisse changer la situation de quelqu'un ce matin, afin que cette parole puisse emmener la vie là où il y avait la mort ce matin, afin que cette parole puisse emmener, changer, ouvrir les portes dans la vie de quelqu'un ce matin. Éternel, nous remettons le prédicateur de ce matin entre tes saintes mains. Nous disons que il n'est qu'un simple instrument entre tes mains, mais Seigneur, un instrument rempli de ton onction, fait accomplir ta volonté. Voilà pourquoi nous demandons une double onction ce matin dans la vie de ton serviteur, tout en disant, Seigneur, inonde, remplis cette bouche maintenant, remplis cette personne, ton serviteur de ta puissance ce matin, afin que lorsqu'il va parler, que ça soit ta parole à toi qui sorte de sa bouche. Lorsqu'il va parler, que cette parole se fasse suivre des miracles et des prodiges, parce que c'est ta parole, elle n'est pas la parole de l'homme. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour cette parole qui va nous donner la vie maintenant. Matin. Merci pour cette parole qui va nous changer ce matin. Merci pour cette parole qui va nous transformer ce matin. Au nom de notre puissant Jésus, que notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Avant de donner la parole au prédicateur de ce matin, si la technique peut nous donner notre message de notre déclaration, nous allons la faire ensemble avant de passer à la parole de ce matin. Nous allons tous, vous allez tous répéter avant moi. Ceux qui peuvent lire peuvent faire directement, mais ceux qui sont au téléphone peuvent répéter juste après moi. Je confesse. Je confesse que mon Dieu est capable de me bénir au-delà de mes limites. Que mon Dieu est capable de me bénir au-delà de mes limites. Au-delà de ce que je lui demande. Au-delà de ce que je lui demande. Et de ce que je pense par sa puissance qui opère en moi. Et de ce que je pense par sa puissance qui opère en moi. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons donner la parole à notre prédicateur de ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Nous sommes dans la joie d'être au milieu de vous ce matin
Nous allons prendre juste quelques minutes d'adoration. Là où tu es, ferme les yeux, adore l'Éternel, exalte le nom de Dieu, raison pour laquelle tu es venu dans la ligne ce matin, raison pour laquelle tu es en train de nous regarder au travers Facebook. J'aimerais que tu puisses prendre ce temps. Nous allons adorer l'Éternel juste pour quelques minutes. Nous allons lui dire de belles paroles. L'Éternel aime sa prière. Éternel et Dieu, grand Dieu fidèle, nous voulons, Seigneur, te bénir encore davantage, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous ne nous fatiguerons jamais, Seigneur, de t'élever. Toi, tu es le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux. Seigneur, notre gloire, Père, nous venons te célébrer, Seigneur, ce matin, Seigneur, notre Père. Nous venons, Seigneur, notre gloire, Père, élever encore davantage. Yahweh, Seigneur, notre Dieu, Père, tu n'es pas comme le Dieu de ce monde. Ils sont taillés dans le bois, ils sont taillés dans la pierre. Seigneur, notre gloire, Père, ils sont faits à l'image de la création. Ils ont, oh Dieu de gloire, Père, des yeux, ils ne peuvent jamais voir. Oh Dieu de gloire, de bonté, Père, ils ont les oreilles, ils ne peuvent jamais entendre les prières qu'on leur montre. Ils ont des bouches, ils ne peuvent jamais répondre, oh Dieu de gloire, Père, aux prières, oh Dieu de gloire qu'on leur adresse. Mais Dieu de gloire, de toute puissance, toi tu es le véritable Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre et l'ouvrage de ta main. Dieu, nous te bénissons encore davantage ce matin. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur notre Père. Sois élevé, sois glorifié, ô Dieu, grand Dieu fidèle. Tu es omnipotent, omniprésent. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es omniscient, ô Dieu, grand Dieu de bonté, Père, que les armées, Seigneur. Tu es omnipotent, Seigneur, tu as tout pouvoir, toute force, Seigneur. El Shaddai, tu n'as besoin, Seigneur, notre Père, d'être aidé, oh Dieu, grand Dieu de bonté, Père. Même ta droite te suffit, Seigneur, notre Père, des années pour faire le travail. Yahweh, Seigneur, nous te célébrons, nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin. Sois élevé, sois exalté, Seigneur, notre Père, de toute bonté, parce que Dieu, tu es, oh Dieu de Père, omniprésent, Seigneur, tu es partout, Jésus-Christ, Seigneur, notre gloire, Père. Où est-ce que, Seigneur, je peux me cacher ce matin, au Dieu de gloire, Père, sans que tu puisses me voir? Seigneur, notre Dieu de gloire, Père, tu es partout. Un homme pouvait dire, même s'il mettait son lit dans l'enfer, Dieu, tu es là. Alléluia. Même s'il pouvait se cacher, au Dieu de gloire, Père, dans le poisson, Dieu, tu es là. Oh Dieu, tu es partout, Seigneur, notre Dieu de gloire, Père des armées. Tu n'es pas limité par le temps et l'espace. Dieu, nous t'élevons, nous te rendons grâce encore davantage ce matin. Nous te bénissons, nous t'élevons parce que Dieu, tu es omniscient. Seigneur, tu connais toutes choses. Rien n'est caché au devant de toi, Seigneur notre Père. Tu sais voir une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit très sombre. Rien n'est caché au devant de toi. Seigneur, c'est pour cela, toi, tu es différent des dieux de ce monde. Yahweh, éternel et Dieu de gloire, Dieu de toute puissance. Parce que toi, Dieu, tu réponds à la prière. Raison pour laquelle, Seigneur, nous venons vers toi. Seigneur, notre Père, ce matin, nous ne sommes pas venus consulter un homme, ni un fils de l'homme, ô Dieu, mais nous sommes venus voir toi, le Dieu vivant, le créateur de toutes choses, tant visible et invisible. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Dieu véritable, le Dieu de Moïse, c'est lui qui dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu tes cris, ainsi, moi, Dieu, je me suis décidé de descendre afin de le remonter du pays de l'Égypte. Le Dieu d'Élie, c'est lui qui répond par le feu. Alléluia. Toi, tu ne siestes pas. Toi, tu ne dors pas. Tu ne sommeilles pas. Alléluia. Tu ne pars pas en vacances. Mais Dieu, tu es là lorsque nous t'invoquons. C'est pour cela que Jérémie lui dit, mon Dieu, il est celui lorsqu'il dit, invoque-moi, il dit, il répond. Oui, Seigneur, tu réponds. Non seulement, Seigneur, tu réponds, mais tu révèles les choses cachées. Seigneur, notre gloire, Dieu de bonté, c'est ce Dieu-là que nous prions. Oh Dieu de gloire, c'est ce Dieu-là que nous sommes venus chercher. Alléluia. Le Dieu, le véritable Dieu, oh grand Dieu, c'est lui qui a fait la différence dans nos vies. Seigneur, notre gloire, c'est là qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Sois élevé, sois glorifié, sois béni encore davantage ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Yahweh. Sois élevé encore, oh Dieu de gloire, de bonté, Père des armées, Seigneur, ce matin.
Gloire et louange te revient, Seigneur notre Dieu. Nous te couronnons, roi de rois. Alléluia. Nous confessons que Jésus-Christ, tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. Le nom, au Dieu de gloire, Père, qui est pour nous une cité de refuge. Le nom, au Dieu de gloire, Père, qui est pour nous la bannière. Au Dieu de gloire, Père, de la victoire ce matin. Le nom par lequel nous devions être prêchés, la rémission de nos péchés, le pardon de nos péchés, si ce n'est que le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, il est puissant. Alléluia. C'est ce nom-là que nous élevons ce matin. C'est ce nom-là que nous louons ce matin. Le nom véritable de Jésus-Christ de Nazareth, notre salut, notre délivrance. Seigneur, j'ai connu le nom, alléluia, des hommes puissants. J'ai connu le nom des rois. J'ai connu le nom des présidents. Seigneur, notre Père, beaucoup de ce nom, Seigneur, nous ont déçus. Alléluia, avec les promesses vides. Beaucoup de ce nom, Seigneur, ont détruit l'humanité. Alléluia. Mais le nom de Jésus, Seigneur, notre Père, m'a fait du bien. Le nom de Jésus, oh Dieu de gloire, Père, a changé les données de ma vie. Le nom de Jésus-Christ, Seigneur, notre Père, oh Dieu de gloire, m'a fait du bien. J'ai même endossé le nom de famille, oh Dieu de gloire, Père. Ce nom de famille est venu avec toutes les malédictions de mes ancêtres. Mais le jour où j'ai connu le nom de Jésus, le jour où j'ai endossé le nom de Jésus-Christ dans ma vie, alléluia, alléluia, les choses ont changé, alléluia, alléluia. Moi qui jadis, les gens pouvaient voir et regarder qu'il n'y avait pas de salut pour moi en Dieu. Moi, les hommes pouvaient rejeter, alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, notre devoir de bonté, à cause de ton nom, à cause de toi, Jésus-Christ, nous avons une place dans la société. Alléluia. Toi qui nous as sortis du bourbier, toi qui nous as sortis des ordures, Seigneur, notre devoir, Père, toi qui as fait la différence dans nos vies. Alléluia, Seigneur, notre Dieu, tu es ce Dieu merveilleux qui a utilisé les choses viles, les choses négligées, les choses rejetées sans valeur aux yeux des hommes, au Dieu de gloire, Père, pour confondre leur sagesse. Comment ne pas t'élever, Seigneur, ce matin? Comment ne pas te rendre gloire, Seigneur, notre Père? Sois élevé, Seigneur, notre Dieu. Dieu, tu m'as donné le repos. Dieu, tu m'as donné la vie véritable, Seigneur, notre de gloire, Dieu de bonté, Père. Je t'en suis très reconnaissant pour cela, Seigneur, raison pour laquelle, Seigneur, je suis content, Seigneur, ce matin, Seigneur, notre de gloire, Père des armées, Seigneur, raison pour laquelle, Seigneur, notre de gloire, Père, je suis content, Seigneur, d'être dans ta maison, Seigneur, d'être dans l'assemblée sainte, Seigneur, ce matin, d'être dans la congrégation des saints, oh Dieu de gloire, Père, où je suis en train de célébrer ton nom, où je suis en train d'exalter ton nom, parce que, Seigneur, notre gloire, Père, tu es notre Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire et louange te reviennent. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la joie. Applaudis le Seigneur ce matin. Gloire et louange reviennent à notre Dieu. Alléluia, alléluia. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous. Peu importe d'où vous êtes en train de nous recevoir ce matin, nous vous disons, soyez les bienvenus ce matin au milieu de nous, que ce soit de l'Australie où vous pouvez nous suivre, que ce soit des Amériques du Sud, que ce soit de l'Europe, des Amériques du Nord, que ce soit même aux Amériques centrales où nous sommes. Soyez les bienvenus à Morova Church, où nous croyons que Dieu brise les limites. Alléluia. Nous sommes, notre nom, c'est le pasteur Eric. Nous sommes le pasteur du campus de Morova Church et nous travaillons sous la direction de l'apôtre Mathieu Mwamba, qui est notre overseer, qui est notre couverture. Et au nom de Jésus-Christ, nous vous disons, soyez les bienvenus parmi nous. Ce matin, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons continuer dans la même série que l'apôtre a commencé il y a de cela 2 semaines. L'apôtre a posé des fondements pour dire que pendant ce moment difficile, il y a deux seules choses qui vont nous maintenir pendant ce temps difficile, pendant ce moment de crise, si ce n'est que la prière et la foi. Alléluia. Mais nous, Dieu va nous faire grâce, nous allons couvrir la partie prière et nous allons laisser la partie foi à l'apôtre pour couvrir cette partie-là. Sans plus tarder, nous allons entrer dans les Écritures. Nous disons encore merci pour la servante de Dieu qui nous a conduits ce matin
Maman Stella, sans plus tarder, vous pouvez lire pour nous Exode 17, 10 à 12. Nous lisons. Je lis au nom du Seigneur Exode 17, verset 10 à 12. Verset 10. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Nous continuons. Est-ce que nous pouvons lire aussi 13? Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen, amen, amen. Amen. Nous, éternel Dieu, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes dans ta parole. Seigneur, prends, ô Dieu de gloire et de bonté, Père, notre bouche. Utilise, Seigneur, notre de gloire, Père, toute notre personne pour, ô Dieu de gloire, Père, transmettre ta parole. Seigneur, notre de gloire et de bonté, Père, sois derrière tout ce que nous allons dire pour glorifier ton nom. Seigneur, nous allons, ô Dieu de gloire, Père, descendre afin que toi, tu puisses t'élever au milieu de nous, afin que lorsque tu seras élevé, tu attireras tout le monde vers toi. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Alléluia, Alléluia. Cette année, c'est une année de témoignages. Avant que nous puissions même aller dans la parole de Dieu, nous allons donner un rapport de témoignages. Il y a une maman pour laquelle nous sommes en train de prier, qui vit en Europe, plus précisément en Belgique. Elle était tombée dans le coma. On nous a donné la requête pour que nous puissions prier pour lui ici à Morova Church. Et nous avons prié pour elle. Elle est sortie du coma. Elle était tombée dans le coma où elle ne parlait pas, où elle ne bougeait pas. Mais on nous a dit qu'elle est sortie du coma. Elle parle, mais elle est en train de prendre des moments de réhabilitation. Elle n'est plus dans les soins intensifs. Maintenant, elle fait la thérapie. Et nous croyons que Dieu qui a commencé une œuvre dans sa vie ne va pas la laisser inachevée, va jusqu'à la fin, afin qu'un jour, nous puissions aussi l'amener ici pour qu'elle puisse témoigner les bontés de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est le genre de Dieu que nous prions. Amen. Un Dieu puissant, un Dieu qui agit, un Dieu qui continue encore à agir. Alléluia. Amen. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Cette année, c'est une année de témoignages. Si nous prions, si nous avons un témoignage, n'hésitez pas d'amener cela pour glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu. Dans ce segment, c'est une histoire que tous nous connaissons en tant que lecteurs de la Bible. On nous donne qu'à un moment donné, pendant qu'ils étaient dans le désert, Moïse et les enfants d'Israël, Amalek est venu contre eux. Et la Bible nous dit que quand Amalek est venu contre eux, Moïse a donné des instructions à Josué, il dit, Josué, réunis quelques hommes avec toi et monte pour combattre Amalek. Tandis que moi, je vais monter à la montagne avec le bâton. Alléluia, alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre ceci. Quand l'ennemi vient nous assiéger, peu importe comment l'ennemi vient, nous pouvons avoir de bonnes prédispositions. Moïse a donné des instructions, ils ont eu des prédispositions, ils ont eu des solutions. Et quand ils ont eu ces choses, malgré qu'ils ont eu ces choses, mais Dieu a demandé, Moïse a dit qu'il allait monter à la montagne.
malgré cela, c'est-à-dire dans ce que nous faisons, les bonnes prédispositions que nous pouvons avoir, mais si Dieu n'est pas avec nous, si nous ne recommandons pas les choses à Dieu, nous serons vaincus. Nous devons mettre Dieu dans l'équation. Moïse a compris que les bonnes prédispositions qu'il pouvait faire n'allaient pas suffire. C'est pour ça qu'il dit, toi, tu vas aller combattre, mais moi, je vais monter à la montagne. Le combat que nous avons n'est ni contre la chair, ni contre le sang, mais c'est contre les puissances des ténèbres. Amen. D'où Dieu doit être dans l'équation. Et la seule manière d'amener Dieu dans l'équation, c'est quand toi, tu te décides de monter à la montagne. Et la Bible dit qu'il est monté à la montagne. Et pendant qu'il était monté à la montagne, la Bible nous dit qu'il pouvait étendre ses mains. Et pendant qu'il étendait ses mains, les enfants d'Israël étaient victorieux. Et pendant qu'il baissait ses mains, Amalek prenait les dessus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pour ceux-là qui écrivent, le titre ce matin, c'est « La puissance de la prière ». Ce verset ici nous montre combien la prière était puissante. Ce n'est pas la longueur que tu peux donner à tes problèmes que tes problèmes vont changer. Parce que par moment, nous nous disons, bon, laissons le temps passer. Les choses vont changer. Mais non, il n'y a que la prière qui peut changer les choses. Alléluia. Amen. On nous montre combien la prière est vraiment vitale. Bien qu'ils avaient toutes les dispositions, bien qu'ils avaient des hommes, mais ils se sont décidés de prier pour soutenir le combat. Et pendant qu'ils priaient, ils avaient l'avantage. Et pendant qu'ils baissaient le nez, ils avaient les désavantages. La prière a une puissance de changer les choses, de nous changer nous-mêmes. Il n'y a que la prière. C'est le grand temps où nous devons rentrer aux choses qui sont des bases, la vie de la prière. La prière doit trouver sa place dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière est une arme efficace pour changer les circonstances, pour changer même le temps dans nos vies. Rien que la prière. Sans la prière, on ne peut rien faire. On vient de nous montrer ce que la prière pouvait faire pendant ce temps-là. À cause de la prière, Josué, avec les hommes qui étaient à la bataille, est en train de gagner. Mais quand la prière cessait, c'était l'inverse. Bien-aimés, c'est le moment où nous devons rentrer dans la prière, surtout dans ce moment critique ici. La prière n'est pas une option, mais la prière doit être une obligation. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Alors, lorsque j'ai regardé, j'ai dit, mais Seigneur, la Bible nous dit qu'il le faisait, il a commencé à faire cela jusqu'à ce qu'il s'est fatigué. J'ai regardé les Écritures, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne pouvais pas donner la victoire directement lorsqu'il a levé pour la première fois les mains?
Parce que c'est ce que tu faisais avec Moïse. Il pouvait seulement étendre le bâton, le miracle s'opérait. Mais pourquoi cette fois-ci, il devait demeurer? L'Éternel m'a fait comprendre, il me dit, regarde les gens qui étaient en train de combattre. C'était des esclaves affranchis. Ce n'étaient pas des gens qui étaient habitués à la guerre. C'est pour cela que ça devait durer parce que tu étais en train de les forger. J'étais en train d'en faire des hommes vaillants, des hommes de guerre. Mais si je pouvais donner la victoire vite, vite, ils n'allaient pas savoir comment combattre. C'est pour cela que ce combat-là devait tenir pendant un temps long. Je viens de dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Peut-être tu es en train de prier pour quelque chose, au point où tu te décourages. Tu dis, Seigneur, j'ai pris, je ne vois rien arriver. Mais Dieu, pendant que toi, tu vois les bénédictions de Dieu, Dieu est en train de voir le travail qu'il est en train de faire dans ta vie. Peut-être il cherche à te former. Dieu est en train de te chercher à te former. Tu étais habitué à prier et ça venait tout d'un coup. Mais Dieu veut que tu deviennes une femme qui persévère dans la prière. Ça traîne, peut-être Dieu veut la persévérance au-dedans de toi. Ça traîne parce que peut-être Dieu veut inculquer peut-être la patience que tu n'as pas. Alléluia, alléluia. Amen. Souvent, nos regards sont sur les bénédictions de Dieu et nous ratons l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie. Si tu es là, tu te dis, Seigneur, j'ai prié au point où, comme Moïse, tu t'es fatigué. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je veux abandonner. Regarde un peu. Qu'est-ce que le Seigneur veut t'enseigner pendant que tu es en train de prier pour ce requête-là? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Si tu peux comprendre la leçon que l'Éternel veut t'enseigner, tu verras que les choses iront vite, vite. Alléluia. Que le Seigneur, que Dieu va se manifester et tu auras la percée vite. Mais si tu ne comprends pas, tu pourras te fatiguer. Tu pourras abandonner. Moïse était fatigué. La Bible dit qu'au tel point qu'il pouvait abandonner. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que Moïse avait de l'aide. Et la chose qui pouvait motiver Moïse pour continuer à prier, c'était les enjeux. Il avait compris qu'il dit, si j'abandonne, on va nous vaincre. Si j'abandonne, si on tue nos hommes, c'est-à-dire on va venir au camp, on va nous achever. Alléluia. Amen. Si tu te sens découragé, bien-aimé, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une chose ce matin. À cause, laisse que l'enjeu qu'il y a dans tes prières crée en toi la passion de prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Laisse que les problèmes qui te dérangent là soient une passion, soit ce que les gens disent parfois, le drive to pray. Alléluia, alléluia. Que ça te pousse à prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, moi j'aime, alléluia. J'aime quelqu'un comme Anna. Alléluia. Elle avait utilisé les moqueries de Pénénia comme une force pour la prière. Elle pouvait se décourager, elle pouvait aussi répondre, mais elle a fui vers l'Éternel. Alléluia. Oh, et même à tel point que sa prière était devenue comme si quelqu'un était ivre. Alléluia, alléluia. Vous voyez combien cette dame-là pouvait prier, pouvait utiliser les moqueries, pouvait utiliser les jetons comme une force pour aller dans la présence de Dieu.
J'aimerais que ce matin, que tu utilises ce que l'ennemi est en train de jeter contre toi comme une force, que ce soit vraiment la raison qui t'amène à la prière. Moïse a utilisé cela comme une raison. Il pouvait aussi abandonner et dire que mes mains sont fatiguées. Il n'a pas abandonné. Alléluia, alléluia, alléluia. Non seulement cela, mais c'est parce qu'il aimait encore ce peuple. Alléluia, alléluia. Nous devons aimer la prière. Que la prière ne soit pas une corvée. Parce que lorsque la prière est une corvée, c'est facile d'abandonner. Mais lorsque la prière est faite sous l'amour, parce que nous aimons la prière, peu importe qu'il neige, qu'il pleuve, nous prierons. Nous saurons endurer. Alléluia, 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 alléluia. La Bible nous dit ceci. Et c'est Jacob. Lorsque son beau-père Laban l'a menti, lui a donné la sœur, lui a donné Léa, la sœur de Rachel. On lui a encore donné la même condition qu'avant. Il dit, travaille encore 7 ans pour Rachel, je vais te la donner. Mais la Bible dit, à cause de l'amour qu'il avait pour Rachel, les 7 ans étaient passés pour lui, c'était comme des jours. C'était vite, vite fait. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Oh, que Dieu te donne l'amour dans la prière, que Dieu te donne à aimer la prière, que la prière ne soit pas un corvée, que la prière ne soit pas une formalité parce que tu dois prier. Non, 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 que tu pries parce que tu aimes la prière, parce que tu aimes communiquer avec Dieu. Et quand tu auras ces choses au-dedans de toi, rien ne peut te séparer de la prière. Alléluia. Tu vas persévérer. Tu iras. Qu'il neige ou qu'il pleuve, tu vas demeurer dans la prière. C'était le cas avec Moïse aussi. C'est parce qu'il aimait ce peuple. Raison pour laquelle, lorsque même Dieu voulait détruire ce peuple, il a refusé. Il a dit non. Dieu lui a dit, je vais détruire ce peuple, je vais commencer quelque chose de nouveau avec toi. Qui n'aimerait pas que Dieu lui dise ça? Mais lui, parce qu'il aimait ce peuple, il dit, malgré qu'il est mauvais, non, Dieu garde-le, préserve-le. Quel amour! Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il pouvait tenir dans la prière. Et la Bible nous dit qu'il y avait là Aaron et Hur qui étaient montés avec lui. Bien-aimé, dans un temps comme celui-ci, avec qui montes-tu dans la prière? La pandémie est venue. Si vous regardez bien, c'est l'Église qui est attaquée. Dans d'autres pays, quand la quarantaine a commencé, nous avons entendu des histoires où les bars étaient ouverts, les boîtes de nuit étaient ouvertes, mais c'est les églises qu'on demandait à ce qu'ils fassent. J'ai entendu même une histoire dans ce pays où nous vivons aux États-Unis, des gens qui sont dans les conseils présidentiels, des chrétiens qui prient, qui disent qu'on leur a dit que dans les églises, qu'il ne faut pas qu'ils chantent. Parce que quand ils chantent là, c'est là où ils vont propager le virus. On leur a dit que d'ailleurs c'est dans vos églises. C'est à cause du fait que les réunions des églises sont là, que c'est dans la communauté chrétienne que le virus est en train de se propager, comme pour dire qu'à cause de l'église, à cause du fait que vous vous réunissez, le virus est en train de se propager. Et c'était une femme qui était en train de dire, il dit, quand on nous disait ça, j'étais en train de pleurer. Mais comme tous, on était mute, on n'avait pas le droit de parler. J'allais parler, mais tu ne pouvais pas parler parce qu'on était mute dans la conférence. On entendait, on écoutait. Et imaginez des gens qui vous disent ça.
Mais ce sont les mêmes gens, quand ils veulent tenir leur réunion politique, on refuse les réunions politiques, ils veulent amener la cité en justice. Mais ils demandent que l'église puisse être fermée. Pendant ce temps où l'église bâtiment est fermée, tu pries avec qui? La plupart d'entre nous, nous commençons à voir que la foi était attachée au bâtiment. Comme l'église est fermée, nous aussi, nous partons en congé des prières. Nous arrêtons de prier. Non, bien-aimés. Au contraire, rentrons à la base. L'église a commencé dans les maisons. Pourquoi ne pas prendre ton mari et prier? Pourquoi ne pas prendre tes enfants et prier? C'est le temps où nous devons encourager l'église de la maison, la prière de la maison. Bien sûr, le bâtiment est fermé. Bien sûr, on ne veut pas que nous puissions nous réunir. Mais une chose est vraie, nous pouvons tenir une église. L'assemblée de Dieu commence, comme la Bible dit, là où 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Moïse n'était pas seul. Il avait Aaron et Hur avec lui. Toi, tu es avec qui? Cherche-toi quelqu'un avec qui tu peux prier. On a fermé les églises, on a arrêté tout dans le but d'isoler l'église. Alors, si nous tombons dans ce piège-là d'isolement, l'ennemi aime l'isolement parce que c'est dans l'isolement là où il viendra détruire. Mais quand tu es dans l'assemblée, tu es protégé. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es avec qui? David fouillant Saul, la Bible dit, il est arrivé parmi des prophètes qui étaient en train de prophétiser. Il est entré au milieu d'eux, il a commencé à prophétiser. Dans l'assemblée. Saul ne pouvait pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'assemblée, protégé. Bien-aimé, c'est un moment où nous devons rentrer dans le style de l'église primitive. Pendant ce temps, ne soyons pas distraits. Ne nous disons pas comme les églises ont fermé. Moi, si j'arrête de prier, nous tombons dans la distraction. Nous serons choqués. Choqués comment? Dieu va nous faire sortir de cette pandémie. Je suis sûr et certain. Mais une chose est vraie. Quand nous allons sortir de la pandémie, nous devons comprendre une chose. L'Église va changer son image. Nous allons voir les gens que nous croyons être affermis, être assidus. La plupart d'entre eux vont chavirer. Mais nous allons voir des gens que nous n'avons pas été évangélisés, que nous n'avons pas invités, venir dans nos réunions de prière. Pourquoi? Parce que pendant ce temps dur, Dieu, si nous ne faisons pas notre travail, Dieu utilisera sa main droite pour faire son propre travail. Pendant ce temps où des gens sont troublés, sont confus, Dieu lui-même va commencer à parler au cœur des gens. Lui-même va commencer à rappeler à ceux-là qui ont rétrogradé de rentrer vers lui. Et nous serons choqués. Pendant ce moment, avec qui tu es? C'est très important. Cherche-toi des hommes qui prient, qui aiment la prière. Cherche-toi des femmes qui aiment la prière. Ne reste pas seul dans l'isolement. Ne sois pas confort avec
l'isolement, parce que c'est ça l'arme que l'ennemi utilise pour détruire. Et la Bible dit que à cause d'Aaron et de Hur, les mains de Moïse pouvaient rester jusqu'au soir et jusqu'à ce que Josué puisse tuer Amalek par le coup d'épée. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons prier, nous allons nous incliner dans la prière. Alléluia. J'aimerais que tu pries, que tu bénisses Dieu pour cette parole. Alléluia. Que tu bénisses Dieu pour cette parole que tu as reçue. Que tu puisses dire à Dieu merci. Alléluia. Prions. Seigneur, merci pour la parole qui est venue ce matin. Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Seigneur, ce matin, sois élevé, sois exalté, sois béni encore, ô Dieu, grand Dieu fidèle. Seigneur, nous venons, Seigneur, notre Dieu de gloire, Père, de réaliser combien la puissance, ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père, de la prière est efficace. Seigneur, la prière est une arme, Seigneur, notre Dieu. La prière change tout. La prière, Seigneur, notre Dieu de gloire, Père, transforme tout. La prière, Seigneur, notre Dieu de gloire, Père, nous donne la percée. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, Seigneur, ce matin, étends, Seigneur, ta main, ô Dieu, grand Dieu de bonté, mon Père et mon Roi, Seigneur, notre Dieu, au milieu de nous. Seigneur, fais-nous du bien, Seigneur, ce matin. Visite mon frère, visite ma soeur, visite, alléluia, alléluia, tout un chacun de nous, alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur, notre Père. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. J'aimerais prier avec quelqu'un. Nous avons parlé de la puissance de la prière. Peut-être que tu es découragé, peut-être que tu as abandonné. Nous allons prier ce matin que Dieu te donne la force, que Dieu te donne l'amour de la prière, que tu ne pries pas parce que c'est une obligation, mais que tu pries parce que tu aimes Dieu, que tu aies l'amour de la prière. Parce que lorsque tu pries par obligation, ça devient un corvée, ça devient une tâche et tu vas te fatiguer. Mais lorsque tu pries parce que c'est par amour à Dieu, Dieu te donnera la force. Comme Moïse, malgré la fatigue, Moïse a cherché la solution parce qu'il avait l'amour pour le peuple d'Israël, parce qu'il voyait les enjeux qui sont là. Nous allons prier. Seigneur, je prie, Seigneur, ce matin avec mon frère. Seigneur, qui est fatigué. Alléluia. Mon frère, ma soeur, oh Dieu de gloire, Père des armées, Seigneur notre Dieu, qui cherche, oh Dieu de gloire, de bonté à ses ressources. Seigneur notre Dieu de gloire, Père, je me lève contre, Seigneur, cet esprit, oh Dieu de gloire, de bonté, Père, qui, au Dieu de gloire, de bonté, Père, amène, au Dieu de gloire, Père, le découragement. Toi, esprit de découragement, je t'ordonne de quitter la vie de mon frère, de quitter la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de doute qui vient dans le cœur de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer. Mon frère est libre dans la présence de Dieu. Mon frère est libre de prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, je prie pour que le Saint-Esprit, l'Esprit, oh Dieu de gloire, Père, de la liberté, alléluia, 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 l'Esprit des forces, oh Dieu Père, qu'il puisse donner la force à mon frère ce matin, à ma soeur ce matin, de s'élever, de prier, Seigneur notre Dieu, de prier avec force, de prier avec amour. Alléluia, alléluia. Seigneur, je te bénis, Seigneur notre Dieu de gloire, Dieu de toute puissance. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur notre Dieu de gloire, Père, ce matin. Seigneur, pour avoir restauré, Seigneur, quelqu'un. Seigneur notre Dieu de gloire, merci parce que Dieu, grand Dieu de bonté, Père, c'est une armée qui va se réveiller, Seigneur, pendant ce temps. Alléluia, alléluia. L'ennemi a cru, oh Dieu de gloire, Père, nous achever. Seigneur, notre Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père, en fermant, oh Dieu, grand Dieu de bonté, les portes, Seigneur, notre Dieu de gloire, Père, du temple physique. Mais Seigneur, notre Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père, il n'a oublié que, Seigneur, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Seigneur, laisse que, oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père, que l'église spirituelle s'élève dans la prière. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père, par le temps que nous puissions sortir, Seigneur, nous serons prêts, oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, pour le réveil final
avant que toi tu ne rentres, oh Dieu de gloire, Père, venir nous chercher. C'est dans le nom de Jésus, Seigneur, notre Dieu de gloire, Père, que nous te prions, Seigneur, ce matin. Alléluia. Je crois que le Seigneur vous a béni. Nous allons remettre la parole à Maman Stella, notre modératrice, pour continuer la suite du programme. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette belle parole, parce que comme nous avons dit au départ, que la parole de Dieu est la vérité, cette vérité qui nous change, cette vérité qui nous délivre, et cette vérité nous a été donnée aujourd'hui. Nous tous, nous sommes réveillés du sommeil où nous étions, dans les distractions où nous étions, pour nous lever dans la prière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au moment de donner à la maison de l'Éternel nos dîmes et nos offrandes, afin que l'œuvre de l'Éternel aille de l'avant et que la maison de l'Éternel ne manque de rien. Alors, pour donner, nous utilisons les applications Zelle App au 817 620 62. Je répète, Zelle App 817 620 62. Et pour le Cash App, nous utilisons le 682 408 12 10. Je répète, Cash App, le 682 408 10 20. Nous allons nous incliner dans la prière pour nos dîmes et nos offrandes. Père, nous voulons te dire merci. Parce que ce que nous emmenons dans ta maison éternelle, nous emmenons nos offrandes, nos dîmes et actions de grâce pour te louer, te glorifier, dire Éternel, merci pour ce que tu es en train de faire de nos vies. Éternel, daigne bénir ce que nous donnons, afin que cela soit une bénédiction pour ta maison. Éternel, pour toute personne qui a donné, souviens-toi, Éternel, ouvre les écluses de cieux pour cette personne. Et pour celui qui n'a pas pu donner, Éternel, bénis, parce que c'est toi la source de toute chose. Bénis afin que cette personne puisse participer aussi à la construction de ta maison, puisse participer à l'évangélisation de ta parole, puisse participer à l'assistance, Seigneur, d'un membre de l'Église ou une autre personne autour de nous. C'est dans le puissant nom de notre Seigneur et notre Sauveur que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons passer au communiqué. Nous allons passer au communiqué. Nous demandons à la technique de nous faire passer la vidéo sur les communiqués. La technique, s'il vous plaît. Good morning, Moreover Church. Here are some brief announcements and highlights for you. When it comes to giving your tithes and offerings, there are many ways to do so via Cash App, Zelle, Cash, or check. Information on how to give can be found on our church website. Click here to give is the button you press to get to the online giving page. Please remember, we are an email or a phone call away if you have any questions, need personal prayer, or if you are interested in baptism. Contact Pastor Eric at 682-408-1020 or at the Moreover Church email address. And remember that our weekly services are on Fridays at 7 p.m. and Sundays at 9 and 11 a.m. And also, we are still meeting online only until further notice. Make sure to follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter. Like, subscribe, and share with your friends and family everything happening here at Moreover Church. Merci pour ces communiqués. Je voudrais faire une petite translation en français pour ceux qui ne comprennent pas la langue. Nous avons expliqué les moyens par lesquels nous procédons pour donner nos dîmes et offrandes. Comme je vous ai donné tout à l'heure, j'ai dit Zelle App, on avait 817 620 62 et Cash App, le 682 408 10 et 20. Et pour les communiqués, nous avons dit que nous nous retrouvons tous les vendredis plutôt pour la prière de 19h à 20h. Et les dimanches, nous sommes là à 9h pour le culte du matin et pour le culte en français et à 10h pour le culte en anglais.
Merci. Nous allons donner la parole. Et si l'apôtre est là, nous allons donner la parole à l'apôtre Mathieu afin de nous donner la parole, la prière de bénédiction pour clôturer. Est-ce que l'apôtre est en ligne? Si l'apôtre n'est pas en ligne, nous remettons la parole au pasteur Eric pour la prière de clôture. Alléluia, amen. Avant que nous puissions passer à la prière de clôture, peut-être que tu es venu dans la ligne. Tu t'es dit, je suis venu, j'ai écouté la parole de Dieu. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie. Je veux te donner une opportunité de le recevoir. Tu vas faire cette prière après moi. Prie avec moi. Seigneur Dieu, merci. Merci. Parce que tu es venu. Parce que tu es venu. Tu es mort à la croix. Tu es mort à la croix. Pour mes péchés. Pour mes péchés. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu es assis à la droite du Père. Tu es assis à la droite du Père. Tu intercèdes pour moi. Tu intercèdes pour moi. Ainsi, Seigneur, j'ouvre mon cœur pour te recevoir en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. Ainsi, Seigneur, j'ouvre mon cœur pour te recevoir comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Juste par cette prière, tu es le bienvenu dans la famille de Dieu. Alors, Amen. si tu cherches à croître dans les choses de Dieu, n'hésite pas. Tu as vu l'annonce, tu as mis mon numéro de téléphone. Tu peux encore m'appeler, je peux encore le répéter pour toi. C'est le 817, le 343, 15 12. Encore le 817, le 343, 15 12. Mais si tu es venu, tu cherches un endroit, tu cherches une église, tu es la bienvenue parmi nous. Viens, cherche-nous, cherche aussi à se joindre avec nous. Appelle-nous au même numéro. Nous allons t'aider à comment naviguer dans l'église Morova Church. Nous allons prier pour maintenant nous donner la bénédiction finale. Prions. Éternel Dieu, merci Seigneur ce matin, une nouvelle fois Seigneur notre Dieu, tu nous montres combien la prière est une arme puissante Seigneur notre Dieu, combien la prière change Seigneur notre Dieu, Père, les choses, peut changer les circonstances, peut changer au Dieu de gloire Père le temps dans nos vies. Seigneur, je prie encore davantage, Seigneur notre Dieu de gloire, que cette parole ne puisse seulement pas tomber dans nos oreilles, que Seigneur, qu'elle aille dans nos cœurs, afin qu'elle produise, Seigneur, les fruits qui vont te glorifier, Seigneur notre Dieu. Père, lève en nous, Seigneur notre Dieu de gloire, Père, une armée forte, ô Dieu de gloire et de bonté, Père, prêt, ô Dieu de gloire, Père, pour le combat final. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et bon dimanche à vous. Merci. À vous aussi. Merci.